Vous avez rencontré hier lundi André Villas-Boas. Est-ce que cette rencontre, ces échanges ont permis d'apaiser le climat parce qu'il y a eu un petit coup de chaud, disons-le ainsi, la semaine passée? On discute régulièrement avec André, vous l'imaginez bien, et avec Andoni. Évidemment qu'on s'est vu. Et aujourd'hui, je crois que l'heure est à la sérénité et surtout la concentration sur un objectif qui est de bien terminer la saison. Tout est parti donc de cette nomination d'un de vos conseillers, Paul Aldridge. Quel sera son rôle précisément, Jacques-Henri? C'est un conseiller qui va avoir une mission très délimitée, très précise, de m'aider à comprendre mieux le marché anglais, son évolution, ses acteurs, et à le faire dans le respect des missions de chacun, et notamment celle d'Andoni, qui reste évidemment le directeur sportif de plein exercice de ce club, qui reste évidemment l'architecte de cette équipe, et sans qui aucune transaction, que ce soit une acquisition ou une cession, ne peut s'envisager, parce qu'il est dans l'équipe et bien dans l'équipe. Alors, il y a quand même eu, Jacques-Henri, des messages forts de la part d'André Villas-Boas. Vous avez dû échanger à ce sujet. Est-ce que vous comprenez une vision un petit peu plus sportive peut-être que celle qui doit être la vôtre en tant que président de l'OM, où il dit on vendra plus cher nos joueurs en juin, je dois aller à la Ligue des Champions avec cette équipe parce qu'on en est tout proche. Est-ce que vous avez compris ce cri du cœur d'André Villas-Boas? Mais bien sûr que je l'ai compris. Et André Villas-Boas, je l'ai choisi. Je suis celui qui l'a choisi. Et donc je sais très bien que comme un entraîneur de son niveau, il est là en affichant une grande ambition. Il s'est même fixé un objectif qui est courageux, qui est celui de se qualifier en Ligue des Champions. Et donc il faut tous être derrière lui. Il faut tous l'entourer, et je suis derrière lui et tout le monde est derrière lui pour qu'il atteigne son objectif.